La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, c'est notre 5e capsule, mais je pourrais dire 10e parce qu'on a fait le but de la prospérité dans nos 5 premières capsules et les 5 de cette semaine étaient vraiment être riche pour Dieu. Et comme je l'ai dit, je le répète, réécoutez-les à un moment donné quand vous avez rien à faire, il pleut dehors, vous avez juste le goût de manger du sucre à crème, puis là vous vous asseyez et vous écoutez les 10 capsules de suite. Vous passez un après-midi à être riche pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est tellement important, la prospérité que Dieu met entre nos mains. Tellement important. Ça nous amène à travailler avec Dieu. C'est comme si on travaille en partenariat avec Dieu. Amen. Et on est complice aussi avec lui des choses qu'il veut faire. Amen. Pour rejoindre le monde. Alors, je vais lire dans 2 Corinthiens 6:1. Ça dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Voyez-vous, on travaille avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa grâce, c'est facile, il nous l'a démontré. C'est le salut, la guérison, la prospérité, être riche, être délivré. Alors, on pourrait le lire comme ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la prospérité en vain, la délivrance en vain, le salut en vain ou la guérison en vain. Amen. Ne pas recevoir ça juste de même, mais il y a un but pour les choses. Amen. Gloire à Dieu. Sa grâce, il nous l'a. Nous travaillons avec Dieu. Je travaille pas pour n'importe qui. Je travaille avec Dieu, le Créateur de l'univers. Amen. Je travaille avec l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'Éternel des armées, le seul Dieu qui existe. Et Dieu prend soin de ceux qui travaillent pour lui. Amen. Dans Hébreux 6:10, ça dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. On travaille avec lui. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Moi, quand j'ai eu compris ça, que je travaille avec Dieu, qu'on travaille ensemble en partenariat, qu'on est tissé ensemble, je travaille pour le Créateur de l'univers, le Dieu, le seul Dieu qui existe, le Dieu des miracles, je travaille pour lui. Quand j'ai eu compris ça, ça m'a beaucoup aidé à faire le ministère que je fais présentement, à faire tout le ministère. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie de dédication pour le Seigneur, à savoir que Dieu voit ce que je fais. Si je travaille avec lui, il voit ce que je fais. Alors, j'ai pas besoin de le démontrer aux autres. J'ai pas besoin que le monde dise, ah, que t'es bonne, hey, je te dis que t'enseignes bien, ah, mon Dieu, que t'es donc bonne. J'ai pas besoin. Je travaille pour lui, puis je sais qu'il voit qu'est-ce que je fais. Amen. On travaille ensemble. Je suis consciente de lui continuellement. À savoir que si le monde ne voit pas ce que je fais, Dieu, lui, le voit continuellement. Amen. Des fois, le monde va dire ça. Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Il n'y a pas personne qui remarque qu'est-ce que je fais. On s'en fout. Dieu, lui, le remarque. Amen. Puis moi, c'est juste ça qui est important. Que Dieu voit qu'est-ce que je fais. Que Dieu remarque qu'est-ce que je fais. Je travaille avec lui. Amen. À savoir que c'est lui qui va me payer aussi. Savez-vous que dans 1 Timothée 5:17, la parole de Dieu dit que les anciens, le mot ancien, c'est pasteur, enseignant, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, s'il le dit, il est capable. Moi, j'aime ça travailler avec lui parce qu'il y a des promesses aussi qu'il fait, qu'il dit, écoute, tu travailles à l'enseignement puis à la prédication. Ben moi, je te juge digne d'un double honneur. Ouh, bidou! Merci Seigneur.
Je travaille avec lui, je travaille pour le Dieu du plus cassé, l'Éternel. On travaille en partenariat. Alors, la prospérité qu'il met entre mes mains, je travaille avec lui. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse avec ça? Amen. Des fois, il va dire, serre-les, tu vas en avoir de besoin dans 2 mois. OK. Des fois, il va dire, prends ton vase, puis va le vider. OK. C'est ça, travailler avec Dieu. Amen. Dieu voit ce que l'on fait. C'est pour ça qu'il dit, je vois ceux qui enseignent. Puis moi, je trouve qu'ils sont dignes d'un double honneur. Double paye. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On parle de la prospérité de Dieu, d'être riche pour Dieu. C'est officiel qu'on parle des finances. On parle d'argent, on parle des biens. On parle des choses qu'on a, parce que Dieu les utilise. Il a utilisé les pains puis les poissons du petit gars. Il a utilisé le vase d'huile de la madame. Il a utilisé le parfum de cette personne-là. Il a utilisé la barque de Pierre. Il utilise les choses qu'on a. C'est officiel qu'on en parle des choses qu'on a. Amen. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, je vais tourner. Parce qu'ici, le gros qui prennent cette écriture-là puis ils disent Dieu va fournir de la semence au sommeur. Oui, mais es-tu un sommeur? Si t'es pas un sommeur, il te fournira pas de la semence. Ça donne rien que un businessman, que j'y apporte 3 sacs de grains de semences de toutes sortes. Lui, il en a rien à foutre de ça. Mais si j'apporte ça à un fermier, que lui, il veut faire un jardin, il va savoir quoi faire avec ça. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 9, je vais commencer à lire au verset 10, ça dit, « Celui, parle de Dieu, qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture. » Il ne fait pas juste fournir de la semence, il fournit aussi le pain pour sa nourriture. « Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. « Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Il y a beaucoup de choses là-dedans, parce que ça dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, par qu'est-ce que vous faites, ça fait offrir à Dieu des actions de grâce. Je suis certaine que Jésus, après, lui a compris c'était quoi le message de ce don si précieux de cette femme avec le vase de parfum sur sa tête. Il a compris le message. Je suis certaine qu'après ça, il a offert à Dieu des actions de grâce. Merci Seigneur de me montrer les choses, puis de déjà parler aux gens pour me montrer les choses que je devrais faire face. Amen. Puis après ça, ça continue en disant, parce que là, ici, il parle à une assemblée, il dit, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source d'abondante, de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ça veut dire que nous, donc, qui sommes significatifs, que Dieu peut utiliser pour parler aux gens, pour accomplir les choses, pour faire les choses, ça l'amène après ça des actions de grâce parce que le monde ne sont pas sans rendre grâce à Dieu de voir comment Dieu a répondu à leurs besoins et leurs prières. Amen. Gloire à Dieu. Et fournir de la semence au sommeur, comme j'ai dit, faut être premièrement un sommeur. Il sait aussi qui sont les sommeurs. Fait qu'il n'ira pas donné plein à quelqu'un qui somme pas. Gloire à Dieu. Et aussi, c'est lui qui fait croître. Fait que, il faut qu'il sache qui somme. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9, l'apôtre Paul, il dit, j'ai planté, Apollos y a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra selon sa propre récompense, selon son travail.
Et au verset 9, ça dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Comme je disais tantôt, on est en partenariat, on travaille avec Dieu. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voyez-vous, on travaille avec Dieu. Nous, on plante. Dieu, il en met dans nos mains, puis nous, on donne, puis on plante, puis on fait les choses. Puis Dieu lui fait croître. Puis il dit, c'est pas celui qui plante ou celui qui arrose qui est important. Dieu a besoin de nous, nous avons besoin de Dieu, puis on travaille ensemble. Amen. Le but de la prospérité puis être riche pour Dieu, ça va ensemble. Amen. C'est pour ça que je pouvais pas en parler juste une semaine. Alors, Dieu veut vraiment démontrer combien il nous veut prospérer. Vraiment, ces 2 séries-là de capsules, je veux démontrer comment Dieu, il veut la mettre, cette prospérité-là, sur nous. Il veut juste qu'on tombe pas en amour avec, qu'on l'encabane. Et j'ai regardé, l'autre fois, il passait à la télévision, le film Séraphin. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est l'exemple le plus grand de comment on peut l'emmagasiner, puis elle sert plus à rien. Amen. Ça veut pas dire qu'on la donne toute non plus. Si c'est pas nécessaire, Dieu va dire, garde-les. Toi aussi, tu vas en avoir des besoins. Il y a des choses que Dieu a dit, non, tu le donnes pas. Non, tu gardes ça. Puis là, après ça, j'ai eu un besoin, puis il a dit, tu vois-tu, tu en avais besoin. Amen, gloire à Dieu. Et c'est bon de vraiment démontrer qui il est vraiment. Un Dieu qui nous prospère et que lui seul peut nous prospérer. C'est lui seul qui fait croître. C'est lui qui te donne la force d'acquérir les choses. Amen. Dieu veut qu'on ait au-delà. Alors, je vais vous donner des écritures, vous pouvez les écrire. Dans Luc 6, 38, ça dit que quand on donne une bonne mesure, ben, on reçoit une bonne mesure, bien serrée, secouée, puis qui déborde. Dieu veut qu'on prospère, il veut nous donner au-delà. Dans 2 Corinthiens 9, 8, ça dit que Dieu, je l'ai lu tantôt, il peut nous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins pour des grandes œuvres. Amen. Pour toutes bonnes œuvres. Dans Éphésiens 3, 20, ça dit, or, par celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Dans 2 Corinthiens 8, 9, ça dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et Galates 3, 29, ça dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et on sait très bien qu'on a hérité de toutes choses. Je vais terminer avec le psaume 144. Le psaume 144. Et je vais lire le verset 1 à 4 et le verset 13 et 15. 13 à 15. 1 à 4, ça dit, c'est David qui parle, il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Et au verset 13 à 15, après ça, il termine en disant, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Et on sait très bien que le mot heureux est traduit heureux dans la Bible française Louis II, mais dans beaucoup d'autres traductions, c'est le mot béni. Béni est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Dieu nous bénit, nous veut bénir, puis il veut nous bénir infiniment au-delà. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Dieu veut prendre soin. Il nous donne toujours en toutes choses en abondance.
Alors pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même quand on apprend à être riche pour Dieu. C'est incroyable comment nos jours sont, le fardeau est allégé, puis nos jours sont prospères devant nous. Parce que Dieu sait qu'il peut en mettre de la prospérité, parce qu'on ne le prend pas juste pour nous, alors il nous en met. Parce qu'il sait qu'il peut nous utiliser pour toutes choses qu'il veut faire et combien significatifs sont les choses. Alors, vu que c'est la dernière capsule de cette semaine, je veux vraiment prier pour vous, réclamer cette prospérité, mais avant tout, je vais réclamer celui qui nous a amenés à cette prospérité, qui s'est fait pauvre pour nous, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur, puis tu le confesses avec ta bouche, qu'est-ce que tu crois, tu seras sauvé, parce que il dit de croire au plan que Dieu avait pour nous. Alors, si vous voulez répéter après moi cette prière, et vous allez être sauvés. Point final. Vous pourrez mourir à 95, vous allez être sauvés. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour sauver l'humanité, et c'était son Fils Jésus. Alors, si vous voulez le dire, Père éternel, je crois dans mon cœur au plan de Dieu, qui était Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli à la croix pour moi. Tu as payé le prix qui me donne la vie. Merci. Sois le sauveur de ma vie. Maintenant, je voudrais prier pour vous tous. J'ai parlé beaucoup de la prospérité. Comme j'ai dit, j'y crois parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Il y a plus d'écritures de la prospérité qu'il peut y en avoir de la guérison dans la parole de Dieu. Dieu a toujours voulu prospérer son peuple. Il les a pris du moins qu'assez, il les a emmenés au juste assez pour pouvoir qu'ils apprennent à faire tellement confiance à Dieu pour les emmener au plus qu'assez. Quand Dieu voit qu'on lui fait confiance, il nous amène au plus qu'assez. Alors laissez-moi prier pour vous. Père éternel, pour tous les gens qui ont des grands besoins, parle à ceux qui obéissent, Seigneur, et que les dons qu'ils font deviennent significatifs dans la vie des personnes dans le besoin. Et Père éternel, je te remercie de nous prospérer à tous égards, Seigneur. Je te remercie de prendre soin de nous et tu le fais toujours d'une seule façon, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Merci de prendre soin de tous ceux qui écoutent et qui ont des besoins. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres capsules. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.